Je continue et je vais passer la parole à Loulou Décroissance. C'est ça? C'est pas toi? Enfin, mon pote, je t'ai demandé ça, tu m'as dit oui, c'est moi. Allez, viens nous rejoindre Loulou Décroissance. On ne peut pas aller dans la décroissance, Jérémy, on ne peut pas aller dans la décroissance. C'est ça, on faisait en blague, Loulou Décroissance. Loulou Décroissance, je me disais, il est grand pour Loulou. Il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. En fait, ce surnom, je le dois à Martine, qui m'a rencontré à l'occasion d'une conférence et qui tout de suite m'a baptisé Loulou Décroissance. Donc, ma véritable identité, c'est Jean-Charles Martineau. Donc, effectivement, j'ai le surnom Loulou depuis mon enfance, depuis le Vauclin. Voilà, donc je suis arrivé à faire une thèse de manière un peu particulière, c'est-à-dire dans le cadre d'une reconversion professionnelle. J'ai repris des études avec des diplômes dans l'éducation, licence, master, et ensuite, aujourd'hui, je tente de mener à bout une thèse qui étudie le discours des politiques en Martinique sur la question du développement, et je cherche notamment à savoir si la décroissance peut advenir en Martinique. Alors, comment j'étudie le discours des politiques? C'est à partir des professions de foi des élections municipales, des élections législatives et des élections de la CPN. Donc, et en plus de ça, je rajoute des entretiens pour comprendre le propos. Alors, tout ça, c'est mixé dans un logiciel. Alors, quand j'interroge le logiciel sur la question de décroissance, le mot est absent. Ce n'est pas étonnant puisque, hormis dans les lieux comme ici où le mot est sans doute connu, je ne sais pas, qui a entendu parler de décroissance? Voilà, le mot est connu ici, c'est normal. En général, les gens associent ce mot à utopie, c'est-à-dire quelque chose d'irréalisable. Voilà. Et pourtant, ils trouvent des fondements très sérieux, puisque depuis, pour faire un bref rappel théorique, bref, je dis bien, depuis 1972, un certain nombre de scientifiques, en intégrant des données dans des logiciels, avaient prédit que 50 ans plus tard, il y aurait un arrêt brutal de la croissance. 1972, 2020, ça a été évoqué, la crise Covid qui met par terre le monde entier. Alors, à cette occasion, le président Macron avait, lors de son premier discours, dit les choses qu'on pense impossibles adviennent. Alors moi qui étudiais la décroissance, je me suis dit, youpi, champion, c'est bon, on a bien compris que le modèle ne fonctionnait pas et qu'on va devoir changer complètement. Sauf qu'une fois sorti de la crise majeure, on a bien vu, on est reparti dans les mêmes travers. Donc, rien n'a changé. Alors, le mot décroissance, si je veux le contextualiser à la Martinique, dans mes lectures, a été cité clairement la première fois lors de la crise de 2009, à l'occasion d'un manifeste pour les produits de haute nécessité qui avait été signé par des intellectuels pendant la crise. Ils parlaient de décroissance et de décroissance sélective. Donc, ils évoquaient ce nouveau paradigme, ils parlaient d'une forme de poésie dans la vie, de revenir à des choses beaucoup plus simples, de manger local, par exemple. Des choses qui ont été dites, beaucoup de choses ont été dites ici. De sortir du tout automobile. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce possible dans la société martiniquaise? Je vous le demande. Donc, et Martine a dit que lorsqu'on voulait changer quelque chose, on devait l'analyser sous différents angles. Et moi qui réfléchis à la question de la décroissance, comment on pourrait sortir de cette société, il m'arrive parfois d'identifier une mesure. Quand je l'interroge, par exemple sur le plan de la santé ou sur le plan de l'environnement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ça a toujours un impact négatif. Donc c'est pas évident. Et je me rends compte que sortir du modèle, c'est pas si simple que ça. Alors,
il y a des débats au sein des objecteurs de croissance, donc ceux qui militent contre la croissance. Martine disait tout à l'heure qu'il faut des mesures de rupture. Alors j'y ai pensé, sauf qu'on est dans une société aujourd'hui où quand on impose les choses, c'est mal vécu. Alors est-ce que les politiques doivent être dans la rupture et vraiment amener au niveau législatif des mesures vraiment sévères pour amener un changement? C'est une question. Je n'y réponds pas, mais c'est une question. À mon sens, c'est plus encore dans quelque chose qui a été dit depuis le premier intervenant jusqu'à Madame, c'est dans la conscientisation, à mon sens, de chacun. C'est à chacun de prendre conscience qu'il a un impact qui va au-delà de sa maison, au-delà de sa propre maison, et qu'il doit mettre le pied sur le frein. Donc le frein notamment de la consommation. Comment je consomme? Quelle quantité je consomme? Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Donc sur le côté utile des choses, j'ai une image d'une petite plante chez moi qui a poussé dans un mur. Mais dans un petit trou. Donc cette plante a donné une fleur parce qu'il a trouvé ce qui était nécessaire, ce qui était utile. Donc quand je ressors avec le caddie qui déborde, est-ce nécessaire? Est-ce la bonne démarche? Donc le tinemoru a été dit et je n'avais jamais imaginé l'impact environnemental de ce que j'avais dans mon assiette. Donc je l'ai cité. Et très belle démonstration de ça, voilà, de ce qui est dit par rapport à ça. Donc, dans le milieu des intellectuels qui débattent de la décroissance, il y a ceux qui sont pour une décroissance pure et dure au niveau économique. Donc, on agit sur les indicateurs économiques, PIB par exemple. Mais il y a aussi ceux qui définissent en réalité la décroissance comme un retour à quelque chose de plus équilibré entre ce que nous prélevons de la nature et ce que la nature est en capacité de supporter, de régénérer par rapport à nos prélèvements. Et je crois que c'est dans cette idée qu'on doit aborder la chose et pour innover et avoir quelque part cette poésie, ce côté poétique qui était dans le manifeste pour les produits de haute nécessité en 2009. Donc une crise majeure qui est de nouveau là, qui est dans le contexte actuel. La question est, c'est vrai que quand cette crise a éclaté, je me suis dit, bah oui, dans mon sujet de thèse, j'aborde ça, c'est super, voilà. Donc est-ce qu'on va en prendre conscience? Est-ce qu'on va aborder les choses? Et on a des exemples autour de nous qui montrent que quand je dis que notre action n'est pas limitée à notre propre personne, à notre foyer, quand on voit par exemple sur la question environnementale, on a eu la lutte à Font-Larion pour le rétablissement du trait côtier, pour la balade, ça montre bien que la Martinique n'est pas isolée, que la Martinique est dans ces questions globales qui ont été évoquées, de surélèvement, du niveau de la mer, des questions climatiques. Donc, ce n'était pas la question évoquée dans le débat à l'époque, dans le combat mené par les militants à l'époque. Mais ça montre bien un exemple où on est dans cette globalité, dans un monde où aujourd'hui, nous sommes dans un tunnel, on perd notre libre arbitre. Et la question des croissances, c'est retrouver ce libre arbitre, cette capacité de dire je veux faire, je veux pas faire, j'ai le droit de faire, je peux faire. Et sur le je peux faire, les politiques ont une marge de manœuvre. À mon sens, c'est le côté structurant qu'ils peuvent développer. Je vais donner un exemple concret pour donner du choix à la population. Parce que quand on veut être décroissant, c'est avoir la possibilité de choisir. Si on prend la question du transport, j'habite Sainte-Anne, je veux me rendre au Lamentin par exemple pour travailler. Est-ce que je peux prendre mon vélo sur une piste sécurisée, faire 40 km de sport qui va générer du bien-être dans une société qui avait obésité, hypertension, etc. Non, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre la voiture.
Alors on parle du développement de voies maritimes, mais nos intervenants précédents vont dire, mais oui, mais à ce moment on va déranger les baleines, on va causer d'autres troubles. Donc c'est vrai que c'est pas évident. À chaque fois qu'on veut prendre une nouvelle mesure, on agit sur un autre domaine qui a un impact parfois négatif. Donc c'est pas toujours simple. Mais oui. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire qu'on pourrait avoir deux leviers. Donc celui des politiques, puisque c'est le sujet de ma thèse, le discours des politiques sur le développement, c'est redonner du choix à la population, de pouvoir faire autrement sur le transport, sur l'alimentation, sur les modes d'hébergement, voilà, par exemple. Et surtout, je crois que c'est l'action de chacun de nous, notre prise de conscience à nous, qui va, comme une plante envahissante, se développer au sein de la société, pour faire corps, pour mieux vivre ensemble. Et on parlait de santé de la population, donc c'est mon action qui va influencer mes enfants, frères, sœurs, parents, etc. et qui deviendra à un moment donné un modèle. Il faut y croire, il faut avoir ce rêve, parce que il y a 40 ans, quand les écologistes parlaient, on les prenait pour des fous. Aujourd'hui, c'est rentré dans la loi, c'est la norme. Donc ces questions de décroissance, peut-être que dans quelques années, on y arrivera. Voilà. Donc, on n'a plus le choix. Je vois dans mon métier, par exemple, des gens qui veulent payer, par exemple, une démarche administrative, qui sont dans l'incapacité de le faire, parce qu'elles n'ont pas de téléphone, elles n'ont pas Internet, elles n'ont pas forcément une carte bancaire pour payer, alors qu'elles arrivent avec de l'argent. L'argent de l'État. Monsieur, je veux payer telle démarche. Eh bien non, madame, non, monsieur, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Donc, nous sommes enfermés dans des cases. Et je crois qu'il est temps qu'on pose des vraies questions par rapport à ça, qu'on retrouve notre libre arbitre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc Martine m'avait invité pour un peu jeter ce mot de décroissance dans le public. Voilà, ça fait débat. C'est pas un mot qui est simple à comprendre. Dans les courants politiques, ça se tiraille, y compris chez ceux qui sont favorables à la décroissance. Comment l'aborder, par quels moyens, ça fait débat. Voilà. Merci, monsieur Jean-Charles Martinon, dit Loulou Décroissance. Alors, la merci. Immense merci à tous ceux qui sont intervenus, tous qui vont intervenir, et merci vraiment d'avoir accepté. Comme tu dis, ces sujets-là, moi je ne suis pas encore allée chez nous sur une conférence où on traitait de la décroissance. Donc vraiment, merci d'avoir abordé ce sujet. La décroissance.